Le 7 octobre 2023, l'objectif de la résistance palestinienne était triple. Le premier objectif était de faire remonter au niveau de la conscience mondiale la question palestinienne, de faire savoir que le problème n'était pas résolu, que 11 millions de Palestiniens attendaient toujours une solution juste, 7 millions de Palestiniens de Palestine en particulier. Alors aujourd'hui, et malgré les drames effroyables qui ont eu lieu et qui sont encore en cours, on peut estimer que cet objectif a été atteint. Le deuxième objectif, c'était celui de faire un échange de prisonniers, et on sait que depuis des décennies, l'échange de prisonniers a représenté pour la grande majorité des prisonniers la seule possibilité d'être libérés, en particulier pour les prisonniers de longue durée. Il y a eu plusieurs dizaines d'échanges de prisonniers au cours du temps passé. Et aujourd'hui, ce deuxième objectif, dans la douleur, on peut dire qu'il a été également atteint. Des milliers de familles ont retrouvé un proche. Le troisième objectif était de montrer que malgré la disparité énorme des moyens militaires entre, d'un côté, la puissance américaine, puisque c'est la puissance américaine qui alimente finalement la puissance israélienne, donc une puissance incommensurablement plus efficace apparemment que la puissance palestinienne, et bien que cette puissance palestinienne était capable de résister pendant un an et demi sans connaître l'échec total auquel ses adversaires la promettaient. Donc ces trois objectifs, et malgré le génocide en cours, ces trois objectifs ont été atteints. Alors, quelle est la solution maintenant? Quelles sont les propositions des forces de la résistance, et en particulier du Hamas? Eh bien, c'est d'appliquer le plan américain qui a été proposé par M. Biden il y a maintenant un peu plus d'un an, et ce plan américain en 3 étapes. Et on sait que la première étape a été remplie avec succès, puis que le cessez-le-feu a été rompu par la partie israélienne, qui s'accroche à un traitement purement militaire et purement génocidaire de la question. Alors il faut rappeler, et malheureusement les grands médias continuent à exclure complètement du champ de l'opinion politique les Palestiniens qui ont été à l'initiative finalement de cette seule offensive d'initiative palestinienne contre Israël depuis 1948. On a l'impression qu'il y a là une espèce de tabou, une partie a le droit d'attaquer, de tuer, de pratiquer un génocide, et l'autre n'aurait pratiquement aucun droit en retour. La réalité, c'est que la proposition palestinienne, en particulier celle du Hamas, et depuis des décennies, depuis même les années 90, eh bien cette proposition est basée sur des idées assez raisonnables, c'est-à-dire que, étant donné l'immensité des drames connus des deux côtés, eh bien, on ne passera pas de l'état de guerre aiguë, de haute intensité, à l'état de paix des âmes directement. Ceci est totalement impossible, et c'est la raison pour laquelle eh bien, le mouvement propose depuis des décennies un passage par étapes, c'est-à-dire une trêve de longue durée, qui pourrait s'étaler sur 15 ans, 25 ans, même on dit certains, et qui permettrait pendant cette phase, au cours de laquelle un État palestinien serait créé dans les frontières de 67, qui permettrait aux esprits de se calmer, il y aura un changement de génération, des relations économiques, voire amicales, vont se tisser entre les deux parties, et au bout de cette trêve, eh bien, un référendum d'autodétermination de toutes les populations concernées vivant sur le territoire de la Palestine historique, de la Palestine mandataire, eh bien, ce référendum eh bien, pourrait répondre à la question de savoir si un État, 2 États, si la poursuite de la situation est souhaitée, ou si au contraire la fusion volontaire dans un seul État eh bien, serait la bienvenue.
on peut remarquer que cette proposition est exactement, ou quasiment exactement, ce qu'a préconisé Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, lorsqu'elle a ouvert une enquête approfondie. Elle a dit, nous, Cour pénale internationale, nous avons accepté la Palestine comme État partie à part entière, avec les mêmes droits et devoirs que n'importe quel État partie. Et comme nous devons enquêter sur un territoire précis, une période précise, je propose, a dit Fatou Bensouda, que nous enquêtons sur la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, virgule, en sachant que ce n'est pas à la Cour pénale internationale de dessiner des frontières et que celles-ci ne pourront être déterminées que sur la base de l'autodétermination des personnes concernées. Et donc on voit que non seulement le Hamas s'inscrit volontairement dans la pratique et la soumission au droit international, mais en plus que sa proposition pour l'avenir, qui n'est pas nouvelle, eh bien, colle pratiquement à la proposition, à la déclaration de Fatou Bensouda il y a maintenant des années. Donc il est particulièrement déloyal de ne pas tenir compte de cet interlocuteur, de continuer à faire comme si ce mouvement de libération nationale n'existait pas, et comme si c'était une fois de plus aux Occidentaux de diriger, de décider qui dirige tel ou tel pays. Je voudrais aborder une autre question qui est une question pendante, et qui est cette question bien que certains se sont vus poser de manière répétitive pendant des mois, voire des années, avant toute discussion, tout échange sur la question israélo-palestinienne. La première question était reconnaissez-vous le droit à l'existence de l'État d'Israël? Alors, dans cette formule, il y a trois choses. Il y a la notion d'État, l'État, il y a Israël et il y a le droit. Alors, il faut revenir sur cette notion d'État car elle est souvent mal comprise. Cette notion d'État, elle a été définie progressivement en ajoutant un certain nombre de critères, en précisant un petit peu les choses. Et en gros, un État, c'est ce qu'on apprend, on devrait apprendre en tout cas dans les instituts d'études politiques. Un État, eh bien, c'est une population donnée dans un territoire défini qui décide de se soumettre à une loi commune dans l'intérêt commun. C'est le début de la phase où l'on passe de l'intérêt individuel à l'intérêt général. On se soumet à la loi commune, quelles qu'en soient les conséquences, avec une police pour faire respecter les lois et une armée pour faire respecter les frontières. C'est ça la notion d'État. Alors un État ne dépend pas, n'est pas créé par sa reconnaissance par telle ou telle institution. Mon maître et ami Gilles Devers insistait toujours sur cette comparaison très pertinente. Un État, c'est comme un enfant. Il est né, il est là, c'est un État de fait, et son existence ne dépend ni de sa reconnaissance par ses parents, ni de sa reconnaissance par la mairie. C'est un État de fait, voilà. Alors, si l'on considère les critères étatiques des deux parties en présence, Israël et la Palestine, eh bien, il faut revenir un petit peu dans l'histoire ancienne et jusqu'à l'histoire récente. Que s'est-il passé il y a 3000 ans? Il y a 3000 ans, il existait en Palestine, le territoire de la future Palestine, des villes-États, c'est-à-dire des villes où l'on avait pris cette décision de soumettre la population à une loi commune avec des limites reconnues. C'était le début justement de cette notion d'État. Et puis un jour, ce sont 5 villes-États qui se sont réunies, Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gath, Gaza. Et ces 5 villes-États se sont réunies pour former la Philistia, c'est-à-dire la Palestine. C'est-à-dire que cette notion d'État dans sa définition presque moderne, eh bien, elle existait il y a 3000 ans au niveau palestinien. C'est un bon exemple de l'évolution de cette notion, de son extension de cette notion d'État. Alors, du côté israélien, bien entendu, les critères manquent. Même sous mandat britannique, la Palestine remplissait d'autres critères de la notion d'État, avec le fait de passer des accords internationaux avec d'autres États,
y compris avec l'État mandataire, le fait d'avoir une monnaie, d'avoir une loi, d'avoir une représentation, eh bien, tous ces critères qui contribuent à la constitution de la notion d'État, eh bien, se sont enrichis. Donc, il est clair que demander aujourd'hui de reconnaître le droit à l'existence de l'État d'Israël, c'est une question à laquelle il est strictement impossible de répondre, puisqu'il y a formulé dans la question deux notions totalement contradictoires, c'est-à-dire la notion de droit, qui est claire, et la notion de l'État d'Israël qui n'a jamais, depuis le premier jour du partage, de la proposition de partage de la Palestine, n'a jamais respecté une seule loi internationale. Jamais, jamais, jamais. Donc il n'y a aucune réponse par oui ou par non à cette question. Et la véritable question qui se pose aujourd'hui serait plutôt comment faire entrer Israël dans le droit. Comment faire entrer Israël dans le droit. C'est ça aujourd'hui la véritable question.